Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant une guidance professionnelle à 3 choix. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. En tout cas, moi, c'est un réel plaisir de vous retrouver. On ne déroge pas à la règle, pensez à vous abonner et cliquez bien sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Pour ce, vous retrouvez le lien en barre de description. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur mon site internet où vous trouvez les formules que je propose ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Maintenant que vous savez tout, ça reste une guidance professionnelle intemporelle. Donc quand vous tombez dessus, c'est toujours d'actualité. Vous retrouverez en barre d'infos le timing pour choisir le temps qui correspond au choix que vous aurez choisi. Donc on est parti, je vous propose en choix numéro 1, le tarot Arcanum. Voilà, le tarot Arcanum. En choix numéro 2, c'est The Light Seers Tarot. Et en choix numéro 3, c'est Danser parmi les ombres. Danser parmi les ombres. Donc le 1, le 2, le 3. Si vous voulez mettre sur pause, mettez sur pause. En tout cas, nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou les amis, pour le choix numéro 1, c'est parti. Allez. On est parti avec l'Arcanum Tarot pour cette guidance professionnelle, les amis, pour ce choix numéro 1. On va prendre une tendance déjà au niveau professionnel et on a le magicien. Alors actuellement, soit pour vous tout se passe bien au niveau professionnel ou soit alors vous avez envie de transformer les choses. Pour certains, ça peut être un changement d'emploi. Pour d'autres, ça peut être une création d'entreprise. Encore d'autres, une reconversion ou tout simplement une mutation. En tout cas, il y a des choses qui se transforment, qui bougent. Ou si vous êtes bien actuellement dans votre emploi actuel, vous avez cette capacité de vous renouveler vous-même, c'est-à-dire peut-être d'avoir de nouvelles idées, d'avoir envie de mettre des choses en avant ou tout simplement d'exploiter de nouveaux horizons pour vous sentir encore plus en phase avec votre milieu professionnel. En tout cas, pour moi, il y a de belles opportunités. Alors, on va aller voir plus loin. On va voir ce que vous pouvez laisser ou que vous n'avez plus vraiment envie par rapport aux professionnels, là où vous en êtes, là où vous allez, et on va prendre une ressource. Allez, on continue, les amis. Donc, ce que vous laissez, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée a pu tout simplement vous donner l'impression que vous n'étiez plus à votre juste place, que vous vous posiez des questions, que vous avez une forme, pas de résistance, mais comme si vous vous sentiez un peu perdu là où vous étiez, peut-être un peu comme dans un lieu inconnu, une profession inconnue, comme s'il n'y avait plus de lien, vous vous sentiez coupé de cette harmonie professionnelle. Pour moi, c'est un rapport aussi bien avec le mental, avec l'émotion et l'intuition. Donc, il y a quand même soit quelque chose que vous avez envie de renouveler dans votre milieu professionnel pour pouvoir vous retrouver à votre juste place et retrouver une forme de motivation, ou simplement, pour moi, c'est carrément on change. Il y a un grand changement pour certains d'entre vous. Donc, ça peut être mutation, ça peut être au devenir auto-entrepreneur, ça peut être changer carrément d'emploi. Et pour d'autres, ça peut être exploiter une autre direction. Mais en tout cas, il y a vraiment du changement pour vous. Là où vous en êtes, bah oui, on a le 8 de coupe. Vous avez envie de laisser derrière vous des émotions au niveau professionnel qui ne vous parlent plus. Comme si vous vous sentiez plus à votre place, comme si vous ne voyiez plus d'horizon là où vous en êtes. Il y a vraiment besoin que quelque chose se transforme ou se change. Donc je le répète, pour certains, ça peut être simplement de réharmoniser leur emploi par de nouvelles idées ou de peut-être proposer quelque chose ou d'innover ou de discuter avec sa hiérarchie pour du changement. Et pour d'autres, ça peut être un changement total. Mais en tout cas, regardez, on a quand même 2 fois la lune ici. Donc ça parle déjà d'émotion mais aussi d'intuition. Et sur le magicien, on a ici le cycle de l'infini qui nous parle justement des champs des possibles.
Là où vous allez avec le roi de coupe. Le roi de coupe, il est rempli de sagesse, d'écoute intérieure, de savoir là où il a envie d'aller, mais il ne force rien. Il se laisse porter par son intuition, par ses émotions, par sa communication aussi avec soi, mais les autres. Il y a vraiment de l'échange. Donc vous pouvez, pour moi, vous autoriser à échanger avec votre hiérarchie, avec des collègues, avec une direction, peu importe, peut-être même avec des administrations pour pouvoir évoluer et avancer là où vous avez envie d'aller tout simplement. Ensuite, la ressource. La ressource, c'est le 4 d'épée. Pour moi, actuellement, vous êtes dans une forme de réflexion par rapport au niveau professionnel, là où vous en êtes. Comme je vous disais, pour certains, ça ne vous parle plus du tout. Vous ne sentez plus du tout à votre juste place. De toute façon, il y a besoin d'un changement. Pour quoi que vous envisagiez, que vous vouliez juste que votre poste évolue ou qu'il y ait une évolution, que vous changiez de travail, que vous soyez muté, que vous vous orientez pour autre chose, qu'il y ait une reconversion, vous avez envie de changement, vous êtes en période de réflexion. Et pour moi, il y a vraiment des possibilités qui sont là et qui ont envie d'être mis en avant, justement. On va aller voir plus loin. Je vais me laisser inspirer par cet oracle. On va recouvrir. Pour moi, c'est comme si vous faisiez les choses quand même correctement, hein, pour y voir plus clair, pour changer peut-être de poste ou d'évolution. Ah, là j'en aurai deux. Voyez, regardez, je vous parlais des champs des possibles, là on a les possibilités. Il va y avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous allez pouvoir, pour moi, évoluer, changer, être muté. Pour moi, il y a des choses qui se mettent en place. Avec le magicien, on a la répression. Le magicien nous parle d'un nouveau départ et la répression nous parle aussi d'un nouveau départ malgré le mot qui peut faire peur. La répression nous parle que simplement vous avez été dans cette posture pendant un certain temps et vous arrivez à la fin dans le sens où stop, vous ne voulez plus de cette situation, vous voulez qu'elle change, qu'elle évolue et pour moi je vous sens dans un nouveau départ de transformation. Encore une fois, voyez, si vous êtes dans un poste qui ne vous parle plus, que vous avez peut-être simplement envie de le changer, ce poste, peut-être de le transformer, d'être muté. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous ici. Là, ce que vous laissez derrière vous, c'est justement ce mécontentement peut-être, cette instabilité, ce mal-être, de ne plus vous sentir à votre place et vous avez envie de renouer avec l'harmonie. Pour moi, vous vous écoutez intérieurement, donc vous laissez derrière vous ce qui ne vous parle plus, vous vous écoutez intérieurement pour avoir ce nouveau départ et vous allez tout simplement dans l'instant présent, vous êtes le maître à l'intérieur de vous de savoir ce qui résonne, qui est en lien avec vos envies, vos désirs et vous avez envie de les communiquer pour pouvoir évoluer parce que vous avez envie que votre vie professionnelle prenne un tout autre sens et prenne surtout et laisse place plutôt à de la valeur. À de la valeur, on a encore une fois la lune. Hein. Vous avez beaucoup de fois la lune ici qui parle vraiment de vos émotions, de vos intuitions. Vous vous laissez guider. Vous avez envie de refaire du lien avec votre harmonie intérieure, ne plus vous sentir en mal, en reclusion, en répression, vous avez envie de vous ouvrir, de vous expanser. Là, nous avons l'ajournement. Là, vous allez, pour moi, sur des mises à jour, vous essayez d'y voir de plus en plus clair pour pouvoir prendre des décisions et sortir de cette forme de solitude intérieure. Et en même temps, ça peut être une solitude intérieure dont vous avez eu besoin pour mettre à jour, pour mettre au clair, pour faire ces ajournements et voir où vous en étiez et quelles décisions prendre pour changer d'emploi ou faire évoluer votre emploi. Par rapport à cette période de réflexion, vous êtes plein de courage, d'endurance, d'enthousiasme et vous savez que les choses peuvent se réaliser, même si des fois tout paraît difficile, résistant, comme des obstacles, vous savez que vous avez ces possibilités, puisqu'on les a là, les possibilités, de tout simplement réussir. Moi, c'est vraiment là que je vous sens dans une forme de réussite.
si vous voulez changer quelque chose au niveau professionnel. En gros, pour ce choix numéro 1, ça parle que vous ne vous sentez plus à votre place au niveau professionnel. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde va changer d'emploi. Mais si vous vous sentez plus à votre place, vous allez avoir besoin de réajuster des choses. Donc pour certains, vous allez aller parler à votre hiérarchie, vous allez oser dire ce qui ne vous convient plus, ce que vous pouvez mettre en avant comme idée, ou si on peut vous aider à trouver des idées pour évoluer dans votre poste, où il peut y avoir d'autres changements sans que vous interveniez, que vous attendiez pas et qui peuvent être de l'ordre de vous rapporter de l'harmonie. Pour d'autres, ça peut être une mutation, ça peut être de l'auto-entrepreneuriat qui se met en place et que vous allez oser franchir le pas pour changer d'emploi tout simplement. Allez, on est parti. Oups. On sent que vous avez besoin de vous rapporter vraiment de l'harmonie maintenant dans votre emploi et que c'est important pour vous. Ça vous apporte stabilité, cohérence, équilibre. C'est comme si vous avez traversé quelque chose qui n'était plus en adéquation et là, vous voyez, on a le défi. Pour vous, ça va peut-être être un défi, mais le défi va être plus fort que de vous sentir mal dans votre emploi. Et vous voyez, vous arrivez à une fin de cycle. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un nouveau départ qui est là aussi bien avec le magicien qu'avec la répression. Vous avez pu vous sentir très mal ou pas du tout à votre place et là ce cycle se termine, les choses se transforment. Vous allez redevenir fidèle à vous-même, vous écoutez, vous savez que c'est vous votre meilleur compagnon de route et qui savez vraiment ce qui est le mieux pour vous et vous avez envie de rentrer dans plus d'enthousiasme, plus de joie au niveau professionnel. Vous allez sortir d'un rôle que vous avez joué, donc au niveau professionnel, que ce soit par rapport aux autres, que ce soit par rapport à vous-même et vous allez pour moi oser ce défi, peut-être d'en parler, de changer d'emploi, d'aller de l'avant. Et regardez, derrière c'est beau, on a quand même la récolte. Pour moi, si vous vous lancez, vous récoltez. Et en plus, derrière, on a pour moi la tour qui va vous permettre de reconstruire sur des bases solides. Nous avons l'ours qui nous parle de force, d'endurance, mais qui nous parle aussi du financier. Donc pour certains, peut-être il y a juste besoin de demander une augmentation. C'est ce que je ressens pour certains, c'est peut-être l'aspect pécunier qui ne vous correspond plus, qui ne vous convient plus par rapport aux efforts et à l'enthousiasme que vous mettez dans votre travail. Vous avez besoin de demander une augmentation et pour moi, l'opportunité de l'augmentation, elle est là. C'est peut-être le défi que vous vous lancez, mais pour moi, vous allez avoir la récolte. Donc, allez-y pour une demande d'augmentation. Là, nous avons la communication. La communication qui vient tout simplement nous parler que la communication actuellement est fluide, est simple, est légère et que vous pouvez entamer avec bienveillance des échanges, je vous disais, avec votre hiérarchie, avec la direction, ou tout simplement de demander une mutation, un changement, une augmentation. En tout cas, il y a un beau potentiel pour vous. Ici, on a l'arbre généalogique. Pour moi, ce que vous avez pu traverser au niveau professionnel aussi était peut-être lié à des générations précédentes, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, des choses qui viennent de l'enfance, une forme de conditionnement où on vous a dit il faut travailler dur pour réussir dans la vie. Si tu n'en travailleras pas, tu ne seras rien, tu seras... Voilà. Et pour moi, ça revient aussi un peu au courage où il a fallu peut-être forcer, résister pour réussir. Et là, vous êtes en réflexion dans le sens où vous dites ok, mais maintenant, est-ce que je ne peux pas lier aussi bien le bien-être dans mon travail avec ce que j'aime et sans rien forcer et en faisant confiance là où j'ai envie d'aller en écoutant aussi mon cœur. Allez, on va voir ce que l'on peut avoir d'autre. Pour moi, il y a de belles possibilités pour vous sur ce choix numéro 1, pour envisager les choses sous un nouvel angle. Tout simplement. Allez. Sa Majesté le Chêne, contemplation, solitude, introspection. Pour moi, vous sortez encore d'une fin de cycle où vous avez été dans de la solitude, dans de l'introspection, à vous poser beaucoup de questions, là où vous en êtes.
nous avons la sagesse de livre, guidance, savoir. Vous savez au fond de vous, vous avez tous les potentiels, les clés, comme le magicien, pour pouvoir transformer, suivre votre guidance et savoir tout simplement ce que vous voulez pour votre vie professionnelle. On a le temps qui peut nous parler d'une fin de cycle ou qu'il est temps tout simplement de lâcher ce qui ne vous correspond plus, de revenir à une certaine fidélité, ce qui vous correspond, sortir d'un rôle et vraiment de commencer ce nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est le sapin légendaire qui va vous sortir pour moi de la négativité, de l'ego et vraiment des peurs. Ça va vous emmener plus dans la direction de suivre votre guidance. Et le loup, c'est pareil, c'est encore un guide. Donc pour moi, vous allez suivre votre guidance, suivre votre intuition. C'est pour ça qu'on avait souvent la lune. Vous allez faire confiance à votre intuition, à votre instinct, à votre guidance, à votre voix intérieure pour sortir de la négativité, de l'ego, des peurs qui vous pouvez vous mettre dans une forme de répression et qui vous empêchait peut-être d'aller de l'avant. Et là, la ressource, c'est que vous avez la guérison qui est là. On a la guérisseuse, la sagesse, la prophétie, l'intuition. Comme si vous guérissez sans doute certains schémas ancestraux. Vous avez peut-être été dans des résistances ou dans du courage jusqu'à maintenant. Et pour moi, c'est comme s'il était temps d'y aller. Allez, on va aller voir quelques cartes pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce choix numéro 1 ? Eh bien, on en aura 2 déjà. Nous avons l'harmonie. Voilà ce que vient nous parler à nouveau. Vous l'avez 2 fois, l'harmonie. Vous avez envie de renouer avec l'harmonie au niveau professionnel. C'est ce qui vous tient à cœur. Vous avez envie d'aller de l'avant. Ou alors, si vous êtes sur votre lieu de travail qui manque peut-être pas grand-chose, pour moi, vous allez réussir à retrouver de l'harmonie en osant des choses, en faisant confiance. Ou alors, vous allez vraiment entamer des choses qui vont vous remettre dans l'harmonie. Et regardez la créativité. La créativité vient nous parler que vous allez trouver des idées, peut-être innover, peut-être créer des choses pour vous en tant qu'auto-entrepreneur, pour aller demander, vous allez être créatif peut-être pour demander une augmentation, pour demander un changement de poste, pour demander une mutation, ou alors il y a des envies en vous qui fait que vous avez envie tout bonnement de changer de direction et vous allez oser. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce choix numéro 1, s'il vous plaît, comme petit message? Eh bien, donc, nous en aurons 3. Nous avons le focus. Restez focus sur ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait maintenant aller de l'avant. Regardez, nous avons l'abondance, les amis. Nous avons l'abondance, nous avons stillness, immobilité. Pour moi, il est temps de sortir de l'immobilité, d'aller vers cette abondance, cette richesse intérieure et de rester focus sur ce que vous désirez qui va vraiment vous emmener vers de nouvelles aventures. Allez, on continue les amis. Une dernière carte pour clôturer ce choix numéro 1 au niveau professionnel et vous en aurez 2. Nous avons Bonne Collector. Bonne Collector, ça nous parle simplement un peu qui rejoint cette carte, je trouve, de la répression. C'est quelque part tout ce que vous avez pu traverser, tout ce qui est venu autour de vous, vous impacter émotionnellement par des blessures, par des attitudes qui ne vous conviennent plus et qu'il est temps tout simplement d'aller de l'avant puisque là on a encore le 1 et c'est un nouveau départ encore une fois. Et la dernière carte, nous avons Making a Choice. Vous devez faire un choix tout simplement. Un choix pour savoir quelle direction vous prenez. Soit vous restez là où vous en êtes, mais je ne pense pas. Parce que moi, il y a trop de cartes dans cette guidance qui me donnent l'impression que vous avez envie d'évoluer, de créer, de changement, d'aventure et de rester focus sur ce qui vous plaît, de ne plus rester immobile et vraiment de renouer avec cette abondance intérieure, cette richesse et de vous faire confiance pour trouver les opportunités qui sont là et oser échanger. N'oubliez pas que vous avez la carte de la communication et qui est excellente pour suivre votre guidance, vous faire confiance pour parler à votre hiérarchie,
pour construire quelque chose au niveau entrepreneuriat, pour peut-être changer d'emploi, pour trouver un nouvel emploi, pour vous lancer. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti pour ce choix numéro 1. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous. Merci de votre écoute. À très bientôt. Les amis, de retour pour le choix numéro 2. Donc, nous sommes partis pour votre guidance professionnelle avec le choix numéro 2. Donc, on va aller voir de suite ce qu'il en est. Alors, une carte tendance, déjà, pour vous, qui sera le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle d'une belle ouverture, une fin de cycle. Je pense que vous allez vous ouvrir davantage à une écoute intérieure au niveau émotionnel, de ce que vous désirez, de ce que vous voulez mettre en avant, d'une forme de réussite aussi, et de partage d'intention, de partage de richesse, de partage d'écoute, de communication, d'échange. Pour moi, il y a vraiment une grande ouverture qui est là. Alors, ce que vous laissez, là où vous en êtes, où vous allez, et une ressource. En dos de deck, on a la tour qui vient nous parler que pour moi, vous laissez potentiellement des choses, mais en même temps, pour moi, c'est comme si vous continuez peut-être à évoluer, à construire, à évoluer encore davantage là où vous avez envie d'aller tout simplement. Ce que vous laissez derrière vous, c'est un état, je dirais, d'insatisfaction ou d'injustice ou de ce qui n'est plus en lien avec vous. Pour moi, vous avez plus envie de renouer avec une justesse. Et j'ai envie de dire que vous allez laisser vos frustrations professionnelles. Donc peut-être vous avez passé des étapes, des moments difficiles au niveau professionnel et toutes ces injustices, tout ça, vous avez envie de les laisser de côté. Et pour moi, vous avez plutôt envie d'être dans une ouverture, dans de nouveaux potentiels, de nouvelles capacités. Là où vous en êtes dans un nouveau cycle avec le monde. Vous allez franchir un cap, une étape, c'est ce que je vous disais. Vous allez laisser derrière vous des frustrations. Et là, vous vous ouvrez. Vous étiez déjà dans l'ouverture avec le 9 de coupe, où je vous disais, vous terminez un cycle. Et là, vous entrez dans un nouveau cycle. Dans la joie, dans l'enchantement, dans l'enthousiasme. Il y a une forte ouverture qui est là avec un potentiel. Et vous allez vers la reine de coupe qui vous emmène vers des intuitions. Intuition professionnelle qui est en lien avec le cœur. Donc on peut avoir de nouvelles idées, de nouvelles capacités, de faire appel à des potentiels, donc plus de partage, plus d'écoute, plus d'échange, mais en lien vraiment avec le cœur. On ne va rien forcer, on va suivre son intuition. Donc pour certains, il peut y avoir un nouvel emploi. Pour d'autres, vous pouvez quitter un emploi et entrer en intuition, de vous laisser guider vers ce qui vous anime depuis fort longtemps au niveau du cœur, peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place et qui date d'assez longtemps, que vous n'avez jamais su mettre en place de par le fait d'aller puiser dans vos ressources qui n'étaient peut-être pas mis en valeur et en adéquation avec ce moment opportun. Et pour moi, le moment opportun, il est là. Nous avons le 8 de baguette qui vous fait rentrer vraiment dans une belle dynamique où vous prenez la direction du cœur, de l'enthousiasme, de la joie. On le ressent ici. Vous rentrez vraiment dans une dynamique de joie. Donc pour certains, si vous êtes dans un emploi où vous avez ressenti de l'injustice, pour moi, il peut se passer des choses où il y a une dynamique haute qui va se mettre en place. Donc il peut y avoir, c'est pas forcément vous qui allez changer quelque chose, il peut y avoir un changement de direction, il peut y avoir quelqu'un qui part d'un poste et ça peut vous ouvrir des portes tout simplement. Et pour d'autres, je ressentirais vraiment la mise en place de quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Voilà les deux énergies que je ressens principalement. Donc encore une fois, voyez ce qui résonne pour vous. Ah, j'ai une carte qui n'est pas à sa place. La coquine, tant pis, on va la laisser comme ça. On verra bien si elle ressort ou pas. Allez, on continue. Regardez, elle est là. Hop, je l'attrape. Je la remets dans le jeu qui correspond. Allez, choix numéro 2. Nous avons l'instant présent.
Et oui, le fait de revenir au moment présent, de prendre votre temps, de vous écouter, peut-être de ralentir aussi. Ne précipitez rien, faites confiance. Si l'instant présent est là, c'est pour que vous arrêtiez peut-être de partir trop dans le mental et vous faire revenir à un choix fructueux dans l'instant présent, dans le moment présent, ou peut-être même de voir que l'opportunité viendra au moment voulu. Ne précipitez rien. Ce que vous lâchez, donc, je vous le disais, c'était des frustrations. Et pour moi, c'est comme si vous mettiez une forme d'intensité, aussi comme si vous aviez un élan intérieur, quelque chose qui vous pousse pour aller de l'avant ou qui vous pousse pour faire confiance que les choses peuvent évoluer et ne pas stagner. Ne pas croire qu'on a vécu certaines choses, qu'elles sont figées. L'impermanence de la vie est toujours là pour nous rappeler que tout bouge, tout change, tout évolue. Et pour moi, vous êtes dans une forme d'évolution, mais rappelez-vous de revenir à l'instant présent. Ne restez pas focalisé et figé sur un moment où vous avez l'impression que plus rien ne va plus. Voyez que les choses peuvent évoluer et se transformer, les amis. La compréhension, voyez, on a encore une forme d'ouverture ici. Donc, il y a une libération qui se fait, il y a un passage, il y a une liberté intérieure qui est en train de se mettre en place, qui vous fait rentrer dans un cycle de prendre son envol, tout simplement, dans le sens où vous allez vous sentir plus libre et non plus frustré par une injustice. Là, on a la réceptivité. La réceptivité vient nous parler que vous allez vraiment écouter votre intuition, votre cœur pour mettre en place, encore une fois, pour des personnes à qui ça parle, un projet ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur depuis longtemps. Pour d'autres, pour moi, il y a quelque chose dans votre emploi, si vous n'avez pas l'intention de changer, qui va bouger, je le répète encore, et vous allez être dans cette réceptivité, c'est-à-dire ça va venir vous impacter. C'est pour ça qu'on a l'intensité, la réceptivité. Donc faites confiance. Et là, votre soutien, c'est la schizophrénie. Alors la schizophrénie ne veut pas dire que tout va mal, au contraire, vous allez savoir réajuster l'ego, les émotions, les pensées. C'est pour ça qu'on a aussi la carte de l'instant présent. Faites-vous confiance, revenez dans le moment présent. N'oubliez pas que vous rentrez dans une dynamique porteuse et qui permet aussi d'évoluer. Donc faites confiance, les amis. Allez, on continue. Ouais, je vais prendre celle-ci aussi parce qu'elle a voulu venir. Allez, hop, on continue. Nous avons le livre. Alors, le livre vient nous parler, pour moi, c'est comme si vous alliez, puisque je vous disais, vous finissiez un cycle. Pour moi, c'est pareil, c'est comme si vous alliez écrire quelque chose de différent par rapport à là où vous en êtes au niveau professionnel, comme ça peut être aussi pour certains un apprentissage. Vous avez la possibilité peut-être de prendre une formation ou tout simplement de suivre un enseignement, ou alors peut-être allez-vous être à votre tour enseignant parce que c'est peut-être ce qui vous tient à cœur depuis fort longtemps. Voyez comment ça peut résonner par rapport à ça, mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Même si vous ne changez pas d'emploi, il y a quelque chose, les amis, qui va se mettre en place par rapport à un changement au niveau professionnel, même si vous ne changez pas d'emploi. Nous avons les poissons. Les poissons qui nous parlent que vous laissez derrière vous aussi une frustration peut-être au niveau de l'abondance. Peut-être avez-vous ressenti une forme de manque, d'injustice au niveau professionnel. Et pour moi, il y a peut-être une possibilité de réajuster ça ou de faire confiance, encore une fois. Peut-être qu'il peut y avoir un changement de direction, un changement de quelque chose dans l'entreprise qui fait que les choses peuvent évoluer, se réajuster aussi bien dans la communication que dans les finances. Nous avons l'encre. Là, présentement, vous avez envie de vous ancrer pour... comment dire? C'est comme si vous aviez envie de trouver votre place maintenant, là où vous en êtes au niveau professionnel. Soit tout simplement d'entreprendre ce qui vous tient à cœur, soit tout simplement peut-être que vous avez envie d'une évolution au niveau de l'entreprise et que ça devienne plus stable, plutôt que de vous sentir toujours, comment dire,
pas malmené, mais toujours dans cette forme de frustration et d'injustice. Et pour moi, il y a un nouveau cycle qui se met en place, puisque là, j'ai encore le 9, hein, comme quoi il y a un cycle qui se termine aussi. Donc pour moi, vous rentrez dans un cycle où les choses vont se placer, vont se mettre en place, et vous allez avoir cette perspective de voir les choses vraiment évoluer. Alors, nous avons le fouet, le balai qui nous dirait que pour moi, c'est grand nettoyage. Il y a un grand nettoyage qui est en train de se faire. Pour moi, il y a des possibilités avec l'intuition, la réceptivité, de mettre en place ce qui vous anime et ce qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Pour moi, je dirais peut-être pas de l'ordre de la jeunesse, mais pas loin. Et c'est peut-être justement quand on revient à l'enfance, les conditionnements, les croyances, l'éducation qui vous ont peut-être empêché de renouer avec ce qui vous tenait à cœur. Parce que peut-être que vos parents vous ont dit « Ah bah oui, non mais c'est pas possible, ça marchera jamais ». Et du coup, vous y avez tellement cru que vous vous êtes engagé dans quelque chose qui ne vous parle plus. Et là, pour moi, avec le nettoyage, la réceptivité et l'écoute du cœur, l'intuition, vous allez mettre en place, je dis bien pour certains, quelque chose qui vous tient à cœur depuis fort longtemps. Et pour d'autres, vous sortez aussi des conditionnements que je vous disais, de manque, d'injustice, qui sont peut-être de générations précédentes aussi. Et on a cette opportunité d'entrer dans un nouveau cycle où les choses peuvent évoluer. Encore une fois, faites confiance. Même si c'est pas vous qui changez d'emploi, il peut se passer des choses. Encore une fois, je le répète, un changement de direction, changement de certaines personnes. Je sais pas, en tout cas, il y a des choses qui peuvent évoluer. Et regardez, votre ressource, c'est le soleil. Le soleil nous parle de réussite, de créativité, de prendre sa place, de rayonner, de faire confiance, tout simplement, d'avoir foi. Et ça va vous guider dans cette dynamique que vous prenez, la direction que vous choisissez, et de réajuster émotions, ego, pensées. Pour moi, là, les choses sont vraiment, pour moi, optimisantes, et vous allez être dans une forme d'optimisme aussi, et d'y croire. Donc, restez confiants, les amis. La réussite est là, que vous entamiez des choses ou pas. Quand je dis ou pas, c'est pour ceux qui ne changent pas d'emploi. Tout évolue, tout change, rien n'est figé, ne l'oubliez pas ça. Peut-être qu'après, c'est vous qui restez dans cette optique de dire que ça change pas. Vous le répétez peut-être tellement de fois tous les jours de dire j'en ai marre, ça évolue pas, ça change pas, que du coup, vous restez figé là-dedans. Donc, restez le cœur ouvert, écoutez vos intuitions et faites confiance que les choses peuvent bouger. Nous avons à fleur de vœu. Il y a quelque chose qui émane de vous. Vous avez peut-être fait un vœu, souhaité quelque chose pour que ça évolue, pour que ça change. Et pour moi, c'est comme si il y a, parce que même on a le 40, le 4 représente aussi le travail, l'équilibre, la stabilité, la cohérence. Et pour moi, c'est comme si vous aviez envoyé à l'univers quelque chose de l'envie de changement. Ici, on a l'orme, décision, justice, ordre. Vous voyez, vous allez laisser encore derrière vous des injustices et vous allez prendre des décisions où il y a des décisions qui vont se prendre au sein de votre entreprise qui vont remettre de l'ordre. Et cet ordre, je vous dis, va pouvoir entrer tout le monde dans une autre dynamique et faire qui est de l'évolution. Ou pour certains, vous allez prendre la décision de créer ce qui vous tient à cœur depuis longtemps. Là, actuellement, vous êtes dans votre jardin intérieur en train de le cultiver avec vos désirs, avec vos actions. Donc, il peut se passer des actions dans l'entreprise où vous êtes. Il y a peut-être des choses qui sont en train de bouger pour évoluer. Et pour d'autres, vous êtes en train de cultiver ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Et vous allez, dans les deux cas, sortir pour moi d'une forme de contemplation, de solitude, d'introspection. Il y a encore une fin de cycle. Hein. Cette fin de cycle, elle vous emmène tout droit vers ce nouveau cycle. Donc, faites confiance, il y a des choses qui se mettent en place et regardez, si c'est pas beau ça, le soleil, l'éclosion, il y a vraiment, et on a encore le 44, donc 2 x 4 c'est pour le travail, quand on fait 8 c'est une nouvelle dynamique, il y a de l'équilibre, de la cohérence, de la stabilité qui arrive pour vous les amis pour ce choix numéro 2 au niveau professionnel. Donc faites-vous confiance, faites confiance aussi à la vie et à ce que vous avez émis comme vœu pour évoluer, pour du changement. Donc ne restez pas figé dans des demandes où vous râlez.
Faites plutôt des demandes où vous avez envie que ça bouge et que ça change. On a 3 cartes. La protection. La protection nous parle que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que ce soit par vos guides, les aides de lumière, peu importe, posez le mot qui vous convient. En tout cas, vous êtes protégé pour suivre la voie qui est la vôtre et aller dans la direction que vous ressentez, que vous vibrez. Il y a la joie qui vous accompagne. La joie est là, vous allez rentrer dans un nouveau cycle plus enthousiasme, plus joyeux, plus dynamique, plus porteur. Et on a les potentiels. Les potentiels sont aussi bien pour vous pour créer ce que vous avez envie de créer et qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et les potentiels sont là pour ceux qui ne changent pas d'entreprise, mais où il y a des possibilités pour vous, avec vos potentiels, d'évoluer par rapport peut-être à un changement qui va avoir lieu dans votre entreprise. Je me répète, mais c'est vraiment ce que j'entends pour certains. Il va y avoir des changements au milieu professionnel, dans votre entreprise, donc faites confiance. Des fois, ça ne vient pas de soi, les changements, ça peut être des opportunités auxquelles on ne s'y attendait pas et qui se présentent. Alors, on en a 2 autres. Nous avons blessing. Blessing, ce sont, il me semble que c'est les plaisirs. Eh bien, j'ai un trou de mémoire, je reviens. Me revoilà les amis, donc non, blessing, c'est pas les plaisirs, c'est la bénédiction. Donc je pense, vous allez être guidé, vous allez être béni par rapport au fait que les choses vont se mettre en place et que vous allez avoir des potentiels, des opportunités, des synchronicités. Et restez dans la simplicité, restez simple, non, ne vous embrouillez pas la tête. Laissez couler les choses, voyez les synchronicités, faites confiance aussi, tout simplement. N'oubliez pas que vous avez le soleil qui parle de réussite aussi, et il y a une belle éclosion qui est là pour ce choix numéro 2. Allez, on continue les amis. Eh bien, on en aura 4. Nous avons commitment, décidément. Donc, commitment, c'est l'engagement. Soit vous allez vous engager et mettre en place ce qui vous tient à cœur, ou soit alors il va y avoir un engagement au niveau de votre entreprise pour une évolution, pour du changement qui va venir tout simplement vous impacter. Nous avons détails. Pour moi, les détails, c'est que vous allez vraiment regarder de plus près ce que vous avez envie de mettre en place pour avancer. Et pour d'autres, on vous demande peut-être de ne pas être trop dans les détails et de rester encore une fois, comme je vous le disais, dans de la simplicité. Ne vous prenez pas trop la tête. N'oubliez pas que vous aviez la carte qui vous parle de réajuster les pensées, les émotions et l'ego. Nous avons Golden Palace qui nous parle que vous êtes en train vraiment de peaufiner ce changement professionnel où les choses se mettent en place vraiment pour construire sur des bases solides et que ça prend forme, et faites confiance. Et là, on a Wide Open, pour moi, c'est encore l'ouverture. Ça représente encore un peu la carte du monde où vous entrez vraiment dans un nouveau cycle et vous êtes vraiment dans une ouverture, une renaissance avec bienveillance, avec joie, avec douceur, avec rayonnement, prise de place. On a encore le 4 qui nous parle vraiment de travail. Ça fait le 6, la bienveillance. Pour moi, il y a vraiment de belles choses qui peuvent se mettre en route dans un engagement de vous, de faire confiance. Aussi bien, si vous ne changez pas de travail, il peut y avoir des opportunités auxquelles vous vous attendiez pas. Et si vous changez de travail, c'est vraiment quelque chose qui va vous tenir à cœur depuis fort longtemps et que vous n'avez pas osé mettre en place. Voilà en tout cas ce que j'ai ressenti pour cette guidance, pour ce choix numéro 2. Prenez bien soin de vous, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Coucou les amis, de retour pour le choix numéro 3. Nous sommes partis pour votre guidance au niveau professionnel, en intemporel. Ce choix numéro 3. Allez, on prend une carte tendance, les amis, là où vous en êtes actuellement au niveau professionnel. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle peut-être que vous avez bataillé ou vous êtes encore en train de batailler au niveau professionnel de par des blessures. Blessures qui peuvent être de l'ordre de la trahison, de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de l'injustice. Pour moi, vous cherchez un réalignement. Vous avez envie peut-être d'évoluer, de transformer. Et je ressens aussi peut-être pour certaines personnes que vous avez pu ressentir ou que vous êtes dans une forme de colère.
Alors, on va aller voir plus loin. Ce que vous laissez, ah ben là, il y en a deux. Là où vous en êtes, là où vous allez, et une ressource, ben, il y en aura deux. Vous avez plus de cartes ici. Et on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle de donner et recevoir. C'est peut-être ce que vous avez envie, de quelque chose d'équilibré, quelque chose de plus juste, de plus cohérent. Pour moi, c'est comme si vous vouliez sortir de forme de blessure au niveau professionnel. On va aller voir plus loin. Ce que vous laissez, c'est le 8 de coupe. Vous avez envie de laisser certaines émotions. Pour moi, ça parle beaucoup de colère. C'est comme si vous aviez ressenti de la colère au niveau professionnel ou peut-être de l'irritabilité ou des choses qui vous ont déplu, qui vous ont marqué. Et pour moi, vous avez envie d'entamer une nouvelle direction. C'est comme si vous avez envie de réajuster ces émotions et de vous remettre dans des échanges plus posés, plus justes. Alors peut-être, regardez, derrière, on a que peut-être que vous allez avoir des décisions à prendre. On va aller voir plus loin. Là, où vous en êtes, pas où vous en êtes, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, ce qu'il y a à comprendre plutôt et à voir. On a la 4 d'épée, on a le page de denier. Alors le page de denier, ça peut nous donner l'impression, comment dire, de faire actuellement les choses mais sans ambition, sans enthousiasme. Mais en même temps, c'est comme si les choses, elles se faisaient quand même. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si vous ne forcez rien. Et on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui vient nous parler que vous n'avez plus envie de vous sentir, ben voilà, comme ça, quoi. Mis à terre, vous avez envie d'avancer. Mais ben, écoutez, moi, je ressens quand même un manque d'enthousiasme. Je suis désolée, hein, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si vous faisiez les choses, elles se font, mais vous n'allez pas chercher plus loin. Parce qu'on vous a tellement blessé, ou vous avez tellement été blessé au niveau professionnel, bah, que vous n'avez plus envie quelque part de vous battre ou de résister et vous avez envie de changer, quoi, de changement. Bah oui, je ressens vraiment un manque d'enthousiasme. Là où vous allez, on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton nous parle que vous avez justement envie de rayonner, de prendre votre place, d'y croire, d'être enthousiasme, de décider, de vous lancer, de passer à l'action. C'est ça vers quoi vous avez envie d'aller. Et en plus, on a le cavalier de bâton. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'acter des choses. Et pour moi, oui, c'est comme si vous aviez envie de changement, mais en plus de passer à l'action. Ouais, on sent que vous avez envie d'un enthousiasme, plus d'ouverture, de prendre votre place, de rayonner, de participer, j'entends. Là, c'est comme si on vous avait mis un peu de côté, que vous ne participiez pas. Et pourtant, on sent que vous avez envie de lâcher ces actions et justement de pouvoir être dans le donner et le recevoir, pour moi, encore par des prises de décision. Alors, c'est quoi votre soutien? Eh ben, on a tout simplement le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui nous parle que vous avez envie d'y aller, vous avez envie de trancher, vous avez envie d'apporter un nouveau souffle, une fraîcheur, un enthousiasme, là où on vous permettra de le faire. Alors pour certains, vous avez vraiment envie de changer d'emploi, vous avez envie de trouver, je pense, un emploi où vous allez vous sentir plus à votre place, plus dans l'action, plus dans une dynamique et où vous allez vous sentir comme si c'était une entreprise qui était peut-être, entre guillemets, porteuse de nouvelles idées, porteuse de créativité, porteuse de donner et recevoir, c'est-à-dire qu'on va aussi bien vous écouter, que vous allez aussi bien entendre, c'est-à-dire qu'il va y avoir un échange respectueux. Donc pour moi, il y a peut-être une prise de décision, j'entends, pour changer d'emploi.
Là, c'est vraiment l'énergie que je ressens le plus pour ce choix numéro 3. Ça serait vraiment des personnes qui ne se sentent plus en lien avec leur milieu professionnel, qui ont vécu vraiment des choses où ils se sont sentis peut-être dans l'injustice, dans l'incompréhension, dans des blessures, que là, vous faites les choses parce que vous faut les faire, vous n'avez pas le choix, mais qu'il n'y a pas d'enthousiasme. Et vous, ce qui vous enthousiasme, c'est de passer à l'action et d'entreprendre autre chose. Et vous avez envie de trancher dans le vif et d'aller vers une entreprise plus prometteuse, plus ouverte à l'échange, à la communication, à l'ouverture du cœur, tout simplement. Une entreprise plus humaine, j'entends. Où on écoute l'humain, on le respecte, on a du lien. Parce que là, c'est comme si vous n'étiez plus en lien où vous êtes. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens. Dites-moi en commentaire si c'est parlant pour vous. Mais là, je ressens vraiment que cette énergie. Donc, si pour d'autres personnes, ça parle pas, peut-être que c'est pas le message que vous avez à recevoir ou prenez peut-être un autre choix. Parce que là, c'est vraiment l'énergie principale. Vous allez arriver à une fin de cycle. Vous allez faire le deuil de certaines blessures ou de cette entreprise, tout simplement. Pour aller vers autre chose. Pour moi, vous terminez ce cycle vraiment pour vous créer ailleurs avec bienveillance, c'est-à-dire dans le cœur, puisque là, sur la carte derrière, j'avais le cœur. Dans le cœur, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre, peut-être pas forcément que de la passion, mais qui va vous mettre en joie. Vous avez envie de vous lever le matin, de vous dire « chouette, je vais bosser ». Et pas non, j'y vais parce que voilà, j'ai pas trop le choix. Là, on a le livre, pour moi, vous allez clôturer encore un chapitre, puisque là, on a encore le 10 qui nous parle que vous allez commencer quelque chose. Vous finissez un cycle, vous en démarrez un autre, pour moi, vous clôturez. Moi, je ressens beaucoup de personnes qui vont changer de poste, là, d'emploi, parce que vous vous sentez plus du tout à votre place. On a le soleil. Là, par rapport à ce qu'il y a à comprendre, à voir, c'est que vous voulez rayonner, prendre votre place, réussir. Donc pour moi, vous avez envie de changer d'emploi. Hein. On a encore le 4 qui parle vraiment de travail. Là, on l'avait aussi. Donc pour moi, vous avez envie de changer d'emploi. Vous avez cet espoir. Vous pouvez y croire parce qu'avec ce rayonnement, pour moi, il y a des potentiels qui sont là et qui va vous emmener vers une réussite, une récolte. Donc si vous voulez changer d'emploi, c'est le moment quand vous écoutez cette vidéo. Si vous avez des opportunités, si c'est la pensée que vous aviez, pour moi, cette lecture, c'est comme si elle venait confirmer votre envie, votre désir, et vous êtes encore dans un nouveau départ. Il y a vraiment une belle récolte, une abondance qui est là. Et ce qui vous accompagne, votre ressource, c'est simplement de sortir de ce milieu professionnel qui ne vous parle plus, qui vous fait porter un masque. C'est pas vous, ce n'est plus du tout vous, vous ne vibrez plus avec ça. Et donc, vous avez envie d'apporter un nouveau souffle, d'aller dans une entreprise à échelle humaine, dans le sens où on vous respecte, on vous entend, on vous comprend et vous pouvez être dans le donner et le recevoir. Donc je confirme bien que vous avez une décision à prendre, un choix à faire par rapport à ce choix numéro 3 pour aller vers du changement, vers de nouvelles opportunités. Et je ressens vraiment au fond de vous que vous avez envie d'être respecté dans votre emploi, d'être entendu et que vous écoutiez, qu'il y ait vraiment un échange respectueux. Allez, on continue les amis. Même s'il n'y a qu'une énergie que je ressens, c'est une très belle lecture. Hein. Je ne vais pas inventer autre chose si c'est que ce que je ressens et c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Voyez, pour moi, bouleversement imprévu, étape, vous êtes dans une étape où vous prenez conscience de ces imprévus, de ces bouleversements qui ne sont plus en lien avec vous. Et là, on a la confiance d'y diriger. Vous êtes déterminé à vous réaliser et à prendre une nouvelle direction. Peut-être que c'est un pas après l'autre, c'est à votre rythme. Mais pour moi, vous vous réalignez, vous sortez de certaines blessures et vous faites le deuil d'une certaine entreprise, d'un certain poste, d'un certain lieu de travail pour aller ailleurs. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous parle plus. Vous clôturez un chapitre. Et pour moi, vous écoutez votre intuition, vos émotions, votre instinct, votre guidance. Et vous allez aller dans la direction qui vous porte. Vous allez d'abord vous introspecter, c'est-à-dire finir un cycle
pour écouter vraiment ce qui vous tient à cœur, ce qui vous parle au niveau emploi, ce qui vous met dans la joie, ce qui vous ferait prendre votre place, rayonner, réussir. Et pour moi, oui, c'est là, vous allez vraiment le faire pour pouvoir trouver ce lieu. Et pour moi, vous êtes fin de cycle, hein, je vous le dis depuis plusieurs fois, il y a une fin de cycle, je vous l'ai dit ici, fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle, et là, vous commencez quelque chose de nouveau. Donc là, il y a une fin de cycle, il y a un nouveau départ, il est temps pour vous d'évoluer et de changer d'endroit, de lieu, de poste. Voyez comment ça résonne. Et là, on a spiritualité, puissance, connexion. On a encore le 4 qui nous parle du travail, le 6 de la bienveillance et le 2, pour moi, c'est la connexion à l'âme, à votre conscience, à votre feu intérieur, votre nature profonde. Posez le mot qui vous convient, mais c'est comme si vous étiez poussé pour aller de l'avant, pour suivre cette voie qui est la vôtre et tout simplement pour vous retrouver vraiment et ne plus porter de masque et retrouver un nouveau souffle, un nouvel élan au niveau professionnel. Allez, on continue les amis sur cette lancée prometteuse. À vous de voir comment ça résonne. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir pour ce choix numéro 3, s'il vous plaît, au niveau professionnel? Quelles sont les cartes pour ce niveau professionnel? Oula, il y en a trop. Je vais prendre juste celle qui est tombée et celle-ci parce qu'elle dépassait. Donc, nous avons souhait. Vous avez émis des souhaits où vous allez souhaiter tout simplement trouver un autre emploi ou trouver une opportunité. Mais c'est ça, hein, pour moi, c'est ça, tout simplement. Vous allez souhaiter vouloir changer. Et regardez, il y a les conflits. Pour moi, vous avez envie de changer de conflit. Je vous parlais de colère. C'est peut-être des conflits intérieurs avec vous-même, ou vous avez peut-être eu des conflits avec des collègues ou la direction. C'est pour ça que je ressentais de la colère. Moi, c'est comme si vous vous sentiez pas à votre place, quoi, que vous en pouviez plus, et que vous avez envie de changer et de sortir de cette énergie qui n'est plus porteuse et qui n'est plus en lien avec vous. Vous avez envie de rayonner, hein, tout simplement, et de prendre votre place. De transmettre, de recevoir, d'enseigner, je sais pas, il y a des choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on a l'illumination. Pour moi, les choses vont s'éclairer. Soit vous allez avoir des prises de conscience, soit il va se passer des choses pour que vous puissiez changer. En tout cas, il y a de la clarté qui arrive. Il y a de la lumière qui est là pour éclairer votre voie et vous faire aller de l'avant pour changer d'emploi, de direction. Ou d'innover, je ne sais pas. Il y a quelque chose à mettre en place, en tout cas, pour qu'il y ait une évolution. Mais ça va s'éclairer, hein. Hop, allez, on en a 3. Ici, on a enlightenment. Enlightenment qui vient tout simplement, encore une fois, éclairer. C'est un éclaircissement, je vous ai dit, illumination, éclaircissement. Ça va s'éclairer, faites confiance, vous allez avoir soit des synchronicités, soit des compréhensions, soit des ouvertures, des opportunités. Là, on a embrassing qui nous parle d'embrasser encore la situation peut-être que vous traversez. Ne la repoussez pas, ne restez pas non plus dans des formes de colère si c'est ce que vous rencontrez. Acceptez pour l'instant que ça soit comme ça, mais faites confiance qu'il y a une évolution qui est là. Et trust, c'est avoir confiance, tout simplement. Restez dans la confiance de rayonner, de prendre vos places, de réussir pour votre évolution professionnelle. Allez, pour clôturer, pour conclure, les amis, qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien, dites donc, on en a d'autres, là, il y en a même 4, c'est énorme. Flying, c'est prendre son envol, c'est se lancer, c'est peut-être oser le changement. Pour moi, c'est comme si, encore une fois, vous alliez vous sentir pousser des ailes dans le sens où on se lance pour mettre du mouvement et changer. Magic Stream, Magic Stream, c'est la magie sacrée, c'est comment, ou la voie sacrée, ou pour moi, il y a quelque chose de la synchronicité, de la fin de cycle, d'une nouvelle dynamique, d'un nouveau départ.
Là, on a Wizard of Awareness. Pour moi, c'est comme s'il y avait un réalignement aussi par rapport, comment dire, peut-être ce que vous avez vécu dans des anciennes vies ou en lien avec du générationnel, des ancêtres. Voilà, ça me parle plutôt d'ancêtres, alors peut-être dans d'autres vies, peut-être dans cette vie-là, mais au niveau professionnel, il peut y avoir des choses qui vont lâcher aussi par rapport à des dogmes et des principes. Et là, voilà, pour moi, c'est comme si vous alliez terminer cette traversée du désert. C'est ce que je vous disais depuis le départ, je vous ai senti pas à votre place, comme si vous y étiez parce que vous devez y être, mais soit vous avez eu cette traversée du désert où vous êtes encore dedans, mais faites confiance, puisque vous avez la carte de la confiance, que vous allez avoir des illuminations, des éclaircissements, de la clarté pour vraiment prendre cet envol et surtout trouver votre juste place, rayonner et réussir. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 3. Je vous le souhaite, je souhaite simplement que vous puissiez prendre et trouver votre voie. Je vous souhaite une très belle continuation, j'en perds mes mots. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.